tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un bilan créatif pour le mois de septembre et octobre 2024. Je vous propose qu'on commence immédiatement avec les projets terminés et je vais mélanger tricot, crochet, couture et ensuite on attaquera les projets en cours. Et bien évidemment, nous allons commencer immédiatement par parler de ce magnifique pull que je porte en ce moment qui est la blouse Charles de Colibri by Johanna que j'ai terminée la semaine dernière et que j'adore. Pour les informations techniques, j'ai tricoté ce pull en taille M avec des aiguilles de 3,5 mm et les laines de chez Liz Taylor, du Mérinos couleur lilas et du Mohair couleur lilas également. Et j'ai utilisé un tout petit peu plus de 4 pelotes de Mérino et un tout petit peu plus de 3 pelotes de Mohair pour réaliser ce pull. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo bilan créatif où je vous disais que j'avais un petit peu peur de manquer de laine. Au final, pas du tout parce que voilà, il me reste une pelote entière de Mohair plus ça et il me reste un petit peu moins d'une pelote de Mérino, mais j'ai plein de petits restes comme ça que j'avais pas voulu utiliser pour finir les rayures du corps parce que je savais que sinon j'allais devoir encore changer de pelote au milieu d'une rayure et j'avais pas envie. Mais donc clairement il me reste plein de laine. Donc ce que j'avais fait au départ, c'est que je m'étais arrêtée au moment où j'avais rejoint mon corps en rond, quelques rayures après avoir rejoint mon corps en rond, et je m'étais attaquée aux manches en me disant comme ça, si jamais il me manque de la laine, mon corps sera un petit peu plus court, mais c'est pas grave parce que je rentre toujours mes pulls dans mes pantalons ou dans mes jupes, donc si c'est plus crop c'est pas grave, mais au moins j'aurai des manches suffisamment longues. Et finalement, j'ai eu largement assez de laine. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais un projet tricot, j'ai toujours peur de manquer et au final, j'ai toujours largement assez, voire trop. Donc va falloir que j'arrive à me calmer là-dessus parce que vraiment j'ai toujours un moment de panique dans mes tricots en me disant mais j'aurai jamais assez pour finir, alors que finalement c'est jamais le cas. Pour les spécificités de ce tricot, donc c'est un pull qu'on va tricoter en faisant des alternances entre les rayures de Mérino et les rayures de Mohair. Les rayures de Mérino sont tricotées en maille endroit et les rayures de Mohair c'est du jersey. Je trouve que c'est hyper joli le fait d'alterner les matières comme ça et les rayures, ça fait vraiment des jolies différences de texture, je trouve que c'est vraiment très très sympa. Et quand on tricote le projet, je trouve surtout pour le Mohair que parfois il y a un petit peu des différences de taille entre les mailles parce que c'est une laine qui est forcément très très fine. Et en fait au lavage ça se lisse complètement, donc ça a un rendu vraiment hyper joli quand c'est fini. Donc pour ça je trouve que c'est vraiment très très sympa. Maintenant le gros point noir de ce projet c'est tous les fils qu'il faut rentrer à la fin. Dans le patron il est vraiment indiqué qu'il faut couper les fils après chaque rayure et donc j'ai suivi les recommandations parce que j'avais un petit peu peur, surtout pour le fil de Mérino, que ça se voit à travers les rayures de Mohair. Donc j'ai vraiment suivi ce qui était indiqué, mais ça veut dire qu'à la fin du tricot, il y a une quantité de fils absolument astronomique à rentrer et ça m'a pris des heures à faire. Alors certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient rentré les fils au fur et à mesure et au départ, quand j'ai commencé mon projet, vraiment je m'étais dit c'est ce que je vais faire, comme ça je vais pas tout me taper à la fin. Ça a duré sur 6 rayures à peu près et ensuite j'ai abandonné, ce qui fait que voilà, j'avais une quantité de fils astronomique à rentrer. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Maintenant, sur mon projet en particulier, j'ai eu un petit souci, disons, c'est que quand je l'ai lavé, il s'est vraiment étendu, ce qui n'avait pas du tout été le cas pour mon échantillon que j'ai juste ici, où au final j'avais pile les bonnes dimensions à mon échantillon une fois lavé et bloqué, donc je m'étais pas spécialement inquiétée que ça fasse une différence sur mon pull, mais il s'est vraiment étendu au lavage, ce qui fait qu'il est plus grand que ce que j'imaginais. Alors pour le corps, c'est pas très grave parce que comme je le disais, je le rentre toujours dans mes bas quand je m'habille, donc au final c'est un petit peu plus blousant, mais je trouve que c'est super sympa quand même. Pour les manches, en revanche, surtout au niveau des poignets et au niveau des côtes des poignets, je trouve que c'est un petit peu plus gênant parce que du coup c'est plus grand, ce qui fait que je peux pas mettre mes manches correctement au niveau des poignets. Ça baille toujours un petit peu, donc je suis obligée de le relever un petit peu plus. Donc
C'est pas hyper gênant parce que j'ai quand même l'habitude de porter les manches de mes hauts un petit peu relevées, mais là c'est un poil trop et comme c'est vraiment assez lâche, bah elles ont tendance à glisser, ce qui fait que je passe quand même beaucoup de temps à relever mes manches. Donc l'idée ce serait que un jour où je suis motivée, je défasse les côtes des poignets pour les reprendre avec des aiguilles une demi-taille en dessous et faire quelques diminutions supplémentaires pour que ce soit plus resserré. Pour le moment, j'avoue que j'ai pas le courage. Comme je l'ai fini la semaine dernière et que j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur ce projet, j'ai pas le courage de le faire maintenant. Mais ça viendra un jour, je le ferai. En tout cas, en ce moment, j'arrive quand même à le porter. Je trouve que c'est quand même super sympa. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas non plus si grave que ça. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça s'étende à ce point-là. Sinon, une autre technique, ce serait de rajouter un élastique au niveau des côtes pour que ça se tienne un petit peu plus serré. Mais je sais pas si j'ai envie de faire ça. J'ai peur que ce soit pas si joli que ça. Donc voilà, je pense que la technique que je ferais, ce serait vraiment de défaire mes poignets et de les refaire avec des aiguilles un petit peu plus fines et un petit peu moins de mailles pour que voilà, ce soit vraiment plus serré et que ça se maintienne bien au niveau du poignet. Une autre chose, mais là c'est un en anglais on dit me problem, c'est un problème qui vient de moi, c'était le relevage des mailles au niveau du col et au niveau de la pointe du col. Quand j'ai eu terminé mes rayures et que j'ai rejoint mon corps en rond, j'ai laissé poser le corps en disant bah je fais le col immédiatement parce que je savais que ça allait être une partie que j'allais moins aimer faire et effectivement je l'ai défait plusieurs fois, je l'ai défait 2 fois au total parce que j'aimais pas la manière dont les mailles étaient relevées et je l'ai défait une 3e fois mais seulement partiellement, j'avais déjà tout terminé, j'avais déjà fait le rabattage à l'italienne donc j'ai défait une partie de mon rabattage jusqu'au milieu du col à peu près en passant la pointe et j'ai repris mon relevage de mailles au niveau du col et j'ai remonté au crochet pour terminer. Puis j'ai refait mon rabattage à l'italienne parce que je trouvais que la manière dont j'avais relevé mes mailles au niveau du col faisait que ça tirait sur la rayure et donc ça faisait une espèce de vague au niveau de la rayure à l'endroit à l'endroit de la pointe de mon col et je trouvais pas ça très joli. Donc j'ai refait pour que ce soit plus saillant et pour que ça fasse une rayure à peu près droite et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc j'aime vraiment bien la manière dont il est terminé et le rendu final. Je l'ai mis bien évidemment pour aller en cours et j'ai entendu une ou 2 élèves dire ah mais il est trop beau son pull et j'étais là yes, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je suis absolument ravie, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup aussi la couleur que j'ai choisie, ça change énormément. Alors c'est pas tellement une couleur de saison, mais après tout, qui nous empêche de porter du lilas en hiver? Absolument personne. Donc je pense que c'est un pull que je mettrai tout l'hiver jusqu'au printemps prochain. Et que comme d'habitude, je vais avoir un petit peu de mal à le quitter. Je sais pas si vous avez la même sensation quand vous faites un projet où vous avez envie de porter absolument que ça une fois que ce projet est terminé parce que vous êtes trop fiers de vous et que voilà, c'est votre nouveau pull préféré. Donc moi c'est exactement la sensation que j'ai en ce moment. Autre projet terminé qui était commencé depuis des lustres, il y en a 2. Le premier c'est ce chouchou que j'ai tricoté avec des restes de laine, la laine cabaret de chez Le Chat qui tricote que j'aimais énormément et que j'ai utilisé pour faire des chaussettes et j'ai un énorme reste de laine donc je m'étais dit que j'allais en faire un chouchou. Et j'avais terminé de tricoter en gros la bande pour faire mon chouchou mais j'avais pas rabattu mes mailles ni rejoint ma bande en 2 pour terminer le chouchou donc c'est chose faite, il est fini. J'en avais tricoté un autre déjà, un chouchou, mais je l'ai perdu, je sais absolument pas où je l'ai mis. Et je trouve que c'est vraiment un super projet pour utiliser ces restes de laine et ça peut aussi faire des super cadeaux pour Noël, par exemple pour voilà, des membres de sa famille ou des amis ou même des collègues qui sont susceptibles de porter ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment super sympa et surtout avec des laines un petit peu originales comme ça qui sont souvent des laines à chaussettes, vous savez les laines un peu tachetées, on sait pas trop quoi en faire. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc très très contente d'avoir terminé ce petit projet. Je l'ai déjà mis plusieurs fois et j'avoue que en ce moment j'ai tendance à mettre mes chaussettes tricotées, des pulls tricotés, des chouchous tricotés, un châle que j'ai tricoté donc j'ai l'impression d'être couverte de projets et c'est très agréable comme sensation.
Donc voilà, j'aime beaucoup et c'est des petites choses hyper rapides et faciles à faire. On va maintenant passer aux chaussettes et un projet terminé que j'ai entre les mains en ce moment, ce sont ces chaussettes de chez Marie-Claire Idée que j'avais commencé... En vrai, je sais même plus quand est-ce que je les avais commencées, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vous avais déjà expliqué aussi que le patron était écrit un peu n'importe comment, que c'était pas du tout logique la manière dont le jacquard était fait, parce que bref, le jacquard se répète sur 6 mailles et c'est pas un multiple de 6 qu'on a sur nos aiguilles, donc il faut un peu recalculer pour refaire le jacquard correctement. Et au final, j'ai enfin réussi à finir ces chaussettes qui sont bloquées, qui sont très très jolies. Et j'ai tricoté ces chaussettes avec des mini circulaires, ce qui fait que je trouve que j'ai un jacquard qui est vraiment très régulier. Si j'arrive à vous retourner la chaussette, vous allez voir. Voilà, je trouve que c'est vraiment super joli, super régulier ce jacquard, donc j'étais très 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 contente de moi. Et j'ai utilisé le talon de Clotricot sur YouTube. Je sais plus comment il s'appelle ce talon, je vous retrouverai le nom et je vous le mettrai à l'écran, que j'ai trouvé beaucoup plus facile à réaliser que le talon en rang raccourci qu'on utilise normalement pour faire ce genre de chaussettes et que moi j'arrive pas du tout à faire. Donc je pense que c'est ce talon là que je garderai pour tricoter les chaussettes en jacquard. Je trouve que c'est assez facile à faire, ça fait pas des gros trous sur les côtés, donc je trouve que c'est plutôt bien. C'est pas hyper joli quand la chaussette elle est dépliée, ça fait un petit truc un peu yeah. Je trouve que c'est moins joli que les talons qu'on peut faire où on augmente le nombre de mailles. Je trouve que ça fait un rendu qui est plus sympa une fois que la chaussette elle est dépliée. Mais sur le pied franchement c'est plutôt... c'est correct, c'est agréable à porter, enfin j'ai rien à redire. Bon c'est pas doublé au niveau du talon arrière. Mais après comme je les porte seulement pour être à la maison et pas dans mes chaussures, bon, pas très grave quoi. Mais voilà, très joli projet terminé, patron un petit peu galère, mais j'ai enfin réussi à m'en sortir et elles sont enfin finies. Donc ça fait une paire de chaussettes en plus à rajouter à la maison. Toujours dans les projets terminés, et cette fois-ci je vous ai montré ça dans mon dernier vlog, j'ai cousu des petits pochons qui seront des pochons que j'utiliserai pour glisser les cadeaux des calendriers de l'Avent que je fais pour ma maman et pour ma soeur. Alors, je n'en ai fait que 3 jusqu'à maintenant, donc je pense que clairement tous les cadeaux du calendrier de l'Avent ne seront pas glissés dans des pochons maison. Ce sera au fur et à mesure du temps que je réussirai à compléter cette petite... j'allais dire cette petite collection, mais voilà, le nombre de pochons que j'ai fait. C'était un projet relativement simple à faire, même si bien évidemment, comme j'ai voulu faire ça vite, j'ai confondu entre 2 patrons, donc j'ai pas laissé suffisamment de hauteur pour glisser mon cordon, ce qui fait que normalement j'avais acheté un cordon en satin pour glisser à l'intérieur, mais il était beaucoup trop gros par rapport voilà, à mon tout petit espace que j'ai en haut de mon pochon, donc j'ai tressé de la laine pour faire mon cordon, ce qui au final fonctionne très bien, et je saurais qu'il ne faut pas que je fasse ça pour les prochains pochons que je vais coudre. Mais je trouve que c'est super sympa, le tissu est vraiment très joli, je suis très contente d'avoir acheté ce tissu. Je regrette un petit peu qu'il n'en restait pas plus parce que j'ai trouvé ça dans une mercerie qui fermait, donc c'était vraiment la fin du rouleau, j'ai pris tout ce qui lui restait, ce qui fait que je serais probablement capable de faire encore 6 pochons dans ce tissu là, mais pas plus. Donc c'est un tout petit peu dommage, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et puis il faudra que je trouve un autre tissu pour compléter, je pensais prendre quelque chose... couleur lin, je pense que ça ira très bien avec ça. Mais voilà, très contente d'avoir repris la couture, d'avoir refait un petit projet comme ça qui est facile, c'est que des coupes droites, donc c'est que des lignes droites qu'il faut coudre à la machine, donc vraiment rien de très compliqué. Et pour moi qui en gros ne fait que des lingettes démaquillantes en ce moment, bah, c'était parfait pour me remettre un pied dedans. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai 2 kits couture de Liz Taylor avec des jupes à coudre qui m'attendent et que je n'ai toujours pas entamé. Donc voilà, ça c'est
Bah ça c'est tout moi en fait, j'achète plein de choses parce que je me dis je vais faire plein de projets et au final la couture j'ai vraiment peur de me lancer, donc quand il s'agit de faire des petits pochons ou des petites lingettes bah ça va, mais alors dès qu'il faut commencer à faire autre chose j'ai peur de me planter et je trouve que c'est pas comme le tricot où on peut facilement défaire et refaire sans se soucier trop de ce que ça va donner parce que la laine bah c'est facile à en détricoter et à retricoter, tandis que la couture, une fois que c'est coupé, si on se plante, ben c'est un peu compliqué de rattraper les coups et moi je n'y connais pas suffisamment du tout pour me dire ah j'ai coupé comme ça et au final ça va pas, il faudrait que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Non, je panique. Donc voilà, les jupes c'est vraiment en stand-by pour le moment. Un jour, vous me verrez arriver dans une vidéo bilan créative où je vous dirai j'ai cousu mes jupes, mais alors ce jour n'est pas encore arrivé très clairement. Pour continuer avec les projets terminés, j'ai également terminé un projet au crochet parce que c'était l'anniversaire de mon neveu la semaine dernière et en ce moment il est dans sa phase Pokémon, donc je lui ai crocheté un doudou Pokémon Pikachu. J'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry qui est un patron, j'ai pris une photo sur mon téléphone pour vous dire, c'est un patron de Aradia Toys qui s'appelle Pikachu tout simplement. En fait c'est relativement facile, vous allez sur Ravelry, vous tapez Pokémon et je me demande si j'avais pas tapé Pikachu. Bref, Pokémon ou Pikachu et vous tombez directement dessus, c'est un des patrons gratuits qui est proposé, qui est très très joli. J'ai modifié un petit peu le patron parce que elle le tricote avec un crochet de 1,25 mm et moi je voulais pas une figurine qui soit haute comme ça, je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus grand. Donc je l'ai tricoté avec un crochet de 3 mm, ce qui fait que la peluche était un petit peu plus grande au final. Et donc il y a des endroits aussi, notamment pour l'avant du corps où il y a des petits endroits qui sont... je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait des petits bourrelets un petit peu où normalement elle dit qu'il faut faire des brides triples, mais alors ça allait pas du tout avec le crochet de 3 parce que ça faisait des trop gros trous donc la ouate pouvait passer au travers, donc au final j'ai modifié, j'ai fait que des brides simples à ces endroits là, donc ça se détache un petit peu moins de l'avant du corps mais au final ça reste très correct et puis de toute façon à part moi qui va savoir que normalement c'était censé être un petit peu plus en avant à ces endroits là. Personne, enfin vous maintenant, mais bon, sur le projet final ça se voit pas. J'étais très contente du rendu final de cette petite peluche au crochet. J'ai un tout petit peu galéré pour coudre les différentes parties parce qu'au final on se retrouve avec beaucoup de petites parties qu'il faut assembler ensemble, donc ça c'est la partie que j'aime moins faire. C'est vraiment à chaque fois quand il faut assembler les différents morceaux de la peluche, c'est vraiment le truc que j'aime pas faire. Mais au final, comme j'avais une deadline, j'ai pas eu le choix, donc j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à terminer. J'étais très contente, comme je le disais, du projet final. Je pense que ça a bien plu à mon neveu aussi. Et donc, dans l'ensemble, je dirais que c'est un projet réussi. Je vous propose maintenant de passer au projet en cours et la première chose que je vais vous montrer, c'est que j'ai entamé la deuxième chaussette pour le calendrier de l'Avent, qui sont des chaussettes que je tricote pour mon papa, que je fais avec de la Long Yarns, la Jowl Twin, et je vous avais déjà dit que j'étais un petit peu déçue du dégradé. Je vais pas me relancer dans une tirade là-dessus parce que sinon je peux encore tenir 10 minutes. Mais en gros, j'ai entamé la deuxième chaussette, c'est un petit peu des chaussettes à la vanille, donc je trouve ça un poil moins intéressant à tricoter. Ce sera fini pour la fin novembre parce que j'ai une deadline comme d'habitude, donc du coup je sais que je réussirai à m'en sortir. J'ai fait quasiment la totalité de la tige, il me reste quelques rangs avant d'attaquer le talon et puis ensuite de faire le pied et la pointe, enfin les diminutions, le pied et la pointe. Donc ça avance doucement, je terminerai ça dans le mois, là dans les 15 jours même qui me restent, ça il n'y a pas de souci. Et il va falloir que je me bouge un petit peu les fesses pour arriver à le faire. Mais voilà, ça c'est un des projets qui est en cours en ce moment. J'ai entamé la deuxième chaussette. Chaussette un poil plus intéressante à vous montrer. Je ne sais plus si je vous en avais parlé dans mon ancien bilan créatif parce que je ne sais plus si je les avais entamées ou pas. Mais j'ai commencé du coup ces petites chaussettes avec la laine que j'avais achetée
chez Bulbe Bizarre qui était de la laine Ariel, enfin son kit Ariel, son kit la petite sirène, pardon, que j'aime beaucoup et j'avais hésité un petit peu entre différents patrons. Au final j'ai choisi celui qui s'appelle, je sais plus, un truc avec Shell Socks, Shell Strand, Shell Socks, je sais plus, je vous mettrai encore une fois le nom à l'écran. Oula, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Mais j'ai fini la première chaussette et j'ai entamé la deuxième chaussette que je ne peux pas continuer parce que j'ai fait du crochet avec ma sœur quand nous sommes partis à Londres et elle a gardé le crochet de 2,5 mm que j'utilise pour faire les petits coquillages sur les chaussettes. Donc je suis en train de tricoter la tige de celle-ci. J'allais entamer le talon quand je me suis aperçue qu'en fait j'avais fait des bêtises et que je n'avais pas tricoté suffisamment de répétitions des petits coquillages, donc j'ai dû défaire quelques rangs, reprendre mes mailles sur ma tige. J'ai encore donc une série de coquillages à faire avant de pouvoir attaquer le talon, mais il va falloir que je récupère mon crochet de 2,5 mm pour pouvoir les terminer. Ou alors que j'en rachète un, parce que après tout ça va pas non plus aller chercher bien loin, donc je pourrais lui laisser ce crochet là et puis en racheter un. Mais le temps que en gros je récupère un crochet de 2,5 mm, eh bien je ne peux pas continuer d'avancer sur ces chaussettes là. Et d'un côté c'est tant mieux parce que ça veut dire que je suis obligée d'avancer sur celle de papa. Donc voilà, l'un dans l'autre c'est pas si mal, mais ça avance doucement mais sûrement. La première est terminée, je trouve que c'est vraiment super joli d'ailleurs le rendu, et la deuxième est quand même plutôt bien entamée. On continue avec les projets en cours au tricot et j'ai toujours sur mes aiguilles le Zipper Sweater Man de Petite Knit que je tricote pour mon amoureux et qui est censé être prêt pour Noël puisque c'est son cadeau de Noël. J'ai bien avancé puisque j'ai quasiment fini le corps. Mais je vous avoue que je l'ai mis en pause pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis retrouvée à tricoter le corps et à terminer un écheveau complet sur le corps pour m'apercevoir que je m'étais plantée dans le nombre de mes mailles. Je sais plus à quel endroit, mais en gros bien plus haut. Donc j'ai dû défaire tous les chevaux que je venais de tricoter pour reprendre mes mailles quasiment au niveau où j'avais dû joindre en fait en rond, pour refaire mon nombre de mailles correctement et retricoter mon écheveau en entier. Donc j'avoue que j'étais bien dégoûtée quand j'ai dû faire ça parce que forcément c'était des heures de travail qui partaient un petit peu à la poubelle. Alors après je sais, hein, comme dit ma grand-mère, ou comme disait ma grand-mère, faire et défaire c'est travailler, n'empêche que quand on doit défaire un écheveau en entier, on a un petit peu les bouloches. Et ensuite je me suis arrêtée à un niveau du corps où je me suis dit mais ça me paraît déjà super long, tu veux pas l'enfiler chérie pour qu'on voit où ça tombe sur toi? Il l'enfile et je me dis ah ouais non finalement c'est assez long, je vais entamer les côtes à cet endroit là. Donc j'entame mes côtes, je fais mes 8 cm de côte, ce qui est quand même relativement long hein, de tricoter en côte sur 8 cm pour un pull homme où j'ai je sais pas combien de mailles sur mes aiguilles. Il le remet à la fin des côtes et là je me dis mais non mais ça va pas du tout. En fait les côtes, comme il y a un petit peu de diminution, ça remonte le corps. Donc là ça t'arrive à un endroit où c'est pas du tout joli. Donc il a fallu que je défasse toutes les côtes, que je rallonge mon corps et ensuite que je refasse les côtes. Donc autant dire que... Mais concrètement à chaque fois c'est de ma faute, hein. C'est juste que j'ai pas bien compté et c'est juste que j'ai pas suivi les indications du patron et que donc je me suis retrouvée un petit peu dans la mouise à chaque fois. N'empêche que j'étais fait 2 fois et que c'était un peu relou. Donc là, cette fois-ci, on est bon niveau longueur. Je suis arrivée au bout de mes côtes et il faut juste que je fasse mon rabattage. Mais j'ai pas eu le courage de le faire parce que là il faut que je me pose devant les explications du patron parce qu'il y a 2 rangs de préparation pour le rabattage qui sont un petit peu spéciaux et je me suis dit écoute tu t'es déjà emmêlé les pinceaux 2 fois sur ce patron, ce qui serait pas mal c'est que tu fasses ça de manière extrêmement sérieuse devant ton patron, posé, avec pas de distraction pour que tu sois sûr que tu termines le corps correctement. Donc j'en suis toujours à ce niveau là. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse mes 2 rangs, que je fasse mon rabattage et ensuite que j'attaque mes manches.
parce que après tout, là j'ai quand même vraiment bien avancé. J'ai quasiment terminé mon corps, en gros il me reste mes 2 rangs de préparation, mon rabattage à faire, et ensuite les manches. Mais plus ça avance, plus le temps passe, et moins j'ai envie de m'y mettre. Donc voilà, c'est pas ouf. Encore une fois, je sens le truc où je vais me retrouver à finir ça 4 jours avant Noël parce que voilà, j'aurais pas suffisamment avancé, donc un petit peu en mode panique. Oui, il faut que je fasse ça au dernier moment. Bon, que voulez-vous, hein, c'est comme ça, hein, quand on fonctionne à la dernière minute et quand on fonctionne sous pression, on se retrouve toujours un peu à faire les choses au dernier moment. Mais pourtant j'étais fière de moi, j'avais vraiment bien avancé et tout, et je m'étais dit bah ce sera fini largement dans les temps, et là plus ça avance, moins je suis sûre que ce soit le cas. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Le rendu est quand même plutôt sympa, je trouve que la laine est vraiment très très jolie, donc je tricote ça pour rappel avec une laine que j'ai achetée en Norvège avec mon chéri. On était tombé sur une petite boutique où il avait vu la laine, il avait vu le pull, et il avait dit ah je veux ce pull là pour Noël avec cette laine là. Donc on avait tout acheté là-bas, j'avais acheté le patron dans la foulée et j'avais commencé ça assez rapidement cet été, donc c'est commencé depuis le mois d'août. Mais pour le moment il est vraiment en stand-by, donc il est posé sur un côté du canapé avec la pelote par-dessus et il n'avance absolument pas. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que grosso modo je suis arrivée là à mes rangs de rabattage pour la fin de mon pull et je me suis dit ah mais si je finissais plutôt celui-là pour moi ce serait bien sympa. Donc j'ai passé toutes mes dernières journées de tricot là-dessus plutôt que sur le pull du chéri. Et bah voilà, hein, on prend un projet, on en laisse un autre, et puis que voulez-vous, je sais même pas quoi dire en fait, il avance pas, c'est comme ça. Et il va bien falloir que je le reprenne à un moment donné pour qu'il soit terminé pour Noël. En ce qui concerne le crochet, j'ai également 2 projets en cours. La petite licorne que je n'ai pas du tout avancé, donc on va immédiatement la mettre de côté. Et un autre projet crochet que j'ai commencé donc pendant mes vacances à Londres, qui est en gros un doudou lapin pour ma future nièce. Et c'est avec ce projet justement que j'ai commencé à montrer à ma sœur comment on crochette. L'idée, en gros, c'est de faire cette petite tête de lapin et en fait de rajouter un carré de tissu qu'on viendra coudre au bas de la tête pour faire un doudou avec juste une petite tête de lapin de crocheté et le reste qui soit en tissu que le bébé pourra facilement attraper entre ses mains, etc. J'ai commencé donc à crocheter la tête, j'avais quasiment terminé et je me suis aperçue que j'aurais jamais assez de coton pour finir. Donc j'ai tout défait parce que je me suis dit si je retrouve pas exactement la même couleur ça va pas être joli, ça va faire une démarcation, etc. J'ai été racheter 2 pelotes de Ricorumi en 0,61, le fameux 0,61 dont je n'ai jamais assez à chaque fois. Parce que j'avais commencé à tricoter, j'avais commencé à crocheter avec une autre couleur beige d'une autre marque que j'ai pas retrouvée. Donc je me suis dit bon allez, je reprends celle-ci, c'est une valeur sûre et au moins je sais que j'en aurai assez. Et j'ai recommencé donc à crocheter la tête et puis j'ai mis ça en stand-by parce que j'ai commencé le doudou de mon neveu, enfin bref voilà. Mais toujours est-il que ça va avancer tout doucement aussi. C'est pour le mois de février donc j'ai un petit peu plus de temps pour le finir. Mais l'idée c'est ça, c'est donc d'utiliser ce patron du livre Les petits animaux de Cuckey pour faire la tête de lapin et puis ensuite de coudre un carré de tissu avec probablement d'un côté un tissu en serviette éponge bambou pour que ce soit très très doux et de l'autre côté un joli tissu imprimé ou avec une jolie couleur pour pouvoir le coudre sous la tête et puis ça fera un joli petit doudou pour la petite puce. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est au tout début, c'est les prémices de la tête, mais ça devrait refaire son apparition par ici dans les mois qui viennent parce que normalement je devrais réussir à avancer là-dessus et à le terminer. Je crois que j'ai fait le tour de tous les projets terminés et en cours de ces 2 derniers mois. J'espère que cette vidéo ne sera pas partie dans tous les sens parce que je sentais que c'était un petit peu compliqué dans les explications que je donnais. Mais comme d'habitude, hein, quand je suis un petit peu excitée comme ça, ça veut dire que je suis juste très contente d'être là. Donc j'ai passé un très bon moment en votre compagnie, j'espère que vous aussi.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très vite.